Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour l'installation du kit LED pour le Max. Pour les modèles qui ne sont pas inclus avec. Donc, le mien, le modèle de LED n'est pas installé dessus. Donc, il est là. On va procéder à l'installation ensemble. Donc c'est comme le kit LED du Max, hein. On retrouve les mêmes choses à l'intérieur. La barre LED avant, la barre LED arrière, l'amplificateur LED. Le petit ruban pour fixer les harnais. Bien sûr, on a la notice qui va avec, qui explique. Donc, numéro 1, ils décrivent tout ce qu'il y a dedans. C'est ici. Numéro 2, pour installer le kit LED, on va enlever ici, là. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Il y a mon doigt là. Ça, on va le retirer. Cette petite partie-là pour pouvoir insérer l'harnais à l'intérieur. Donc je vais regarder. Normalement, il doit pouvoir s'enlever. Donc j'ai pas réussi à l'enlever directement, donc j'ai dévissé la tête de l'ESC, là où se trouve le ventilateur. D'ailleurs, je vais profiter pour vous montrer, j'ai déjà cassé une palme dessus. Elle est ici. Hop, vous voyez la petite palme sur le ventilo, à force de faire des sauts. C'est pour ça que c'est important de faire des sauts sur le bitume, pour voir si ça résiste. Pas que sur l'herbe, ou dans la terre, ou des endroits qui sont mous. C'est sûr qu'il y aura plus de résistance. Nous, on veut vraiment voir si elle résiste, pas à tout, mais pratiquement à tout. Donc, vous allez le voir, j'ai déjà cassé, comme je l'ai dit, une palme. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Mais en fait, c'est pas une. J'ai carrément explosé toutes les palmes. J'ai explosé toutes les palmes du ventilo. Donc, celui-là, le ventilateur, il est bon à changer. Hop. Donc, j'ai retiré la tête du vario. J'enlève la pièce qui m'intéresse, elle est ici. Hop. Je l'ai retiré. Je referme, je revisse. J'ai une vis qui s'est barrée quelque part. Je vais la retrouver. Elle est là. Donc quand on visse ou on dévisse avec les tournevis, il faut le savoir, hein, il faut faire très attention parce qu'ils sont super puissants. Très très puissants, donc il ne faut pas y aller à fond. Surtout quand on visse. Il faut y aller tout doucement. Donc l'idéal, c'est
c'est tout simplement utiliser un tournevis. Hein. Utiliser un tournevis, c'est parfait pour les petits trucs comme ça. Si vous avez peur d'abîmer, bien sûr. Hop, donc j'ai dévissé et j'ai enlevé ce qu'il y avait dessus, comme expliqué ici. Hop, je l'ai enlevé. Maintenant, je vais brancher l'amplificateur de LED. Je vais le fixer. Hop, il est où? Il est là. Vous voyez, il est ici. Je vais le prendre et je vais le fixer à l'intérieur de la pièce que je viens de retirer sur l'ESC. J'espère que je n'ai pas fait une connerie, que je pourrais le mettre sans avoir à redévisser. Oui, ça passe. Donc, je vais appuyer dessus tout doucement sur le coin. Voilà. Pour m'assurer qu'il est bien rentré. Ça, c'est fait. Il est à l'intérieur. Hop. Maintenant, il faut installer l'amplificateur LED sur la barre centrale. Donc, vous choisissez du côté que vous le mettez. Soit vous le mettez comme ça, soit comme ça. Moi, je le mets du sens du câble. Mon câble se tourne comme ça. Je ne vais pas encore retourner mon câble dans un autre sens. Ça évitera des problèmes plus tard. Donc, je suis mon câble, il va comme ça. Je vais l'orienter comme ça. Mais l'idéal, c'est de l'orienter dans le sens du véhicule. Vous voyez? Là, normalement, ça va comme ça. L'idéal, ça serait de le mettre comme ça. Donc, je vais faire l'idéal, en fait. Je vais le mettre comme ça. Et travailler un tout petit peu mon fil. Donc, je prends le petit sachet où il y a les harnais. Il y a les deux vis qui vont avec. Je sors les harnais et les vis. Je retire les harnais, je garde les deux vis. Donc, comme je l'expliquais hein, un petit peu sur ma chaîne YouTube, j'essaye d'apporter une vision différente au RC. Un petit peu que la vision banale que les gens ils ont, des mecs qui ont leur machine terrés dans des garages miteux, les mains pleines de graisse, à passer plus de temps sur leur machine qu'ils n'en font. Vous voyez? Donc, les unboxings et tout le tralala, comme je dis, c'est pas pour moi. Bien qu'il y en faut, bien sûr, mais moi je présenterai que les choses comme ça, les objets dérivés, dont je me sers personnellement. C'est-à-dire un kit LED, les supports pour les carrosseries, des petits trucs comme ça, quoi. Des petits plus. Pour vous dire aussi si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Par exemple, je vais prendre un truc tout simple, comme ces pièces-là qui sont devant moi. Elles sont faites pour le X-Max. Vous voyez, ce sont des couronnes à spirale, très très résistantes. Donc vous voyez, j'utilise des choses comme ça, moi. Et ça marche très 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 fort. Bon, la Traxxas les a retirés de la vente. Il n'y en a plus. Ils ont arrêté de les fabriquer. Mais sinon, ça marche très 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 fort. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que j'apportais pendant l'installation. Donc j'ai fixé mon amplificateur LED dans le variateur. Je l'ai soudé sur ma tige centrale. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Installer la barre LED avant et arrière. Donc là, je vais dévisser tout simplement mon pare-choc avant. Hein. Hop.
Hop. Donc, ceux qui connaissent Traxxas, vous vous doutez bien, ces radins n'ont pas mis de vis. Donc, vous récupérez les vis que vous enlevez de votre pare-choc avant pour le mettre dans le pare-choc, dans le nouveau pare-choc avant de le fixer. Hop. Et hop. Après, je viens fixer en faisant attention au fil. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même taille. Je vais regarder. Ouais, ici, c'est l'autre tournevis, c'est ce qu'il semblait. Hop, désolé, 2 minutes pour foutre une vis, des fois c'est comme ça. Donc on serre toujours pas trop fort, hein, parce qu'on est au tournevis. Et voilà, bien sûr, j'ai fait le con à vouloir aller trop vite. Parce que je l'ai mis à l'envers. Ok, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc, hop, ça s'est installé. Maintenant, il va falloir venir brancher mon faisceau à l'intérieur. Donc, celui-là, je regarde s'il y a un chiffre ou une lettre. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de lettre. Il est blanc. Donc, je le branche dans le A, le blanc, ici. Hop, c'est fait. Maintenant, il restera à l'arrière, qui lui est rouge et bleu. Donc, on peut déjà brancher les faisceaux. Hop, rouge dans le C. Et le bleu dans le D. Hop, on dévisse l'arrière. En récupérant toujours les vis, les radins, bien sûr. Au prix du kit LED. Mettre 4 vis en plus, c'est pas la fin du monde. Mais bon, eux, ce sont des commerciaux. C'est-à-dire, ils pensent business, business, business. Et ils n'ont pas tort. Personne ne va ouvrir un commerce demain pour ne pas faire de bénéfices. Quand il y a moyen de faire du bénéfice, tout le monde voudra faire du bénéfice. Donc moi, je passe ma barre LED arrière par ici. Parce qu'après, je vais venir la fixer sur ma tourelle. Pour pas qu'elle se balade n'importe comment. Ou soit, vous pouvez faire un autre circuit. Le passer par ici. Parce que c'est ce qui va faire la fragilité. C'est les fils qui ne s'arrachent pas, qui ne se cassent pas. Donc, on peut le passer ici. Et après, venir le fixer sur les fils du moteur, par exemple.
Donc, hop, c'est fait. Je viens, je mets mes 2 vis à l'arrière. Là, je fais attention de ne pas foutre à l'envers. Hop, ça c'est fixé. Avant-arrière. Maintenant, on prend nos riselants pour finir le boulot. Pour bien l'attacher. Donc moi, je vais attacher un côté sur le fil du radiateur du moteur. Faut faire attention de ne pas tout arracher. Hein. C'est très fragile ce truc-là. Donc j'en mets un là, je ne le serre pas à fond. Je laisse un petit peu de jeu quand même dedans. Pour pas que ça tire et que ça s'arrache. Hop, après je vais regarder par rapport au fil du moteur. Il est trop loin, donc je vais le laisser ici tout simplement. Et je vais rattacher un bout sur le fil du branchement du vario. Le noir. Hop. Je rattache dessus. Je ne serre pas trop toujours. Hein. Je laisse un petit peu de mouvement, tout ça. Hop, donc c'est attaché au niveau de mon faisceau arrière. Maintenant, je me redirige sur le faisceau avant. Celui-ci est un peu plus long. Donc, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu le passer en dessous aussi. Parce qu'il est vraiment long. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le plier tout simplement comme ça. En laissant un peu de jeu. Ici. Non, je vais tout simplement le débrancher et le passer en dessous. Hop. Je le débranche, je le refais passer en dessous. Hop là. Et après, je vais venir le fixer. Je réduis sa taille au maximum avec mon harnais d'amplificateur LED. Je verrouille les deux et je viens serrer avec un riselant. Et je ne serre pas trop non plus. Hein. Hop. Donc vous voyez, le jeu de fil est là. Il pendouille un petit peu partout. On peut revenir le fixer à la barre de support centrale du X-Max, du Max. Donc moi je vais en refoutre un troisième. Si vos riselants ne sont pas assez longs, vous en prenez des autres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les originaux Traxxas. Parce que celui-là, je galère déjà un petit peu à l'attraper par en dessous. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais virer celui-là. Et je vais en prendre un plus grand que j'ai moi. Voilà. Ils sont beaucoup plus grands que ceux d'origine. Là, je vais venir le récupérer avec une petite pince. Puisque c'est quand même pas facile. Hop. Là, je l'ai récupéré. Maintenant, je le fixe. Et je laisse toujours pareil, un petit jeu. Hop. Après, je prends une paire de ciseaux. Et je viens couper tous mes bouts. Mes embouts de riselant qui dépassent. Pour une simple question d'esthétique. Hein. C'est tout. Rien de plus ni moins. Là, il en reste un. On voit que le fil il pendouille encore un peu. Donc, soit on peut décider
de refixer un riselant et de le rattacher à la tourelle. Ici, c'est ce qu'on va faire. Pour pas que ça pendouille partout. Mais ça fait quand même beaucoup de riselant quand même mis pour un simple kit LED. Ils auraient pu nous trouver un truc un petit peu mieux. Bon bref, c'est pas le sujet. Kit LED installé. Maintenant normalement tout devrait marcher. Par rapport au X-Max, le point meilleur, c'est que on ne passe pas de câble dans la carrosserie et il n'y a pas de feu sur la carrosserie en elle-même. Sur le X-Max, c'est l'inverse. Les feux, je vais vous montrer. Sur le X-Max, vous voyez, attendez, je vais soulever un peu. Sur le X-Max, vous allez voir, hop, vous voyez, la barre de feu LED arrière, elle est sur la carrosserie. Donc, ce qui veut dire que on a le harnais à l'intérieur qui pend bien comme il faut. C'est-à-dire si on saute et tout, ça va s'arracher. Et ça risque de mal s'arracher et de se casser. Donc voilà, normalement maintenant tout devrait marcher. Je vais mettre une lipo dedans. Hop. « 4S, peu importe, une lipo qui fonctionne, juste pour s'assurer que le kit LED marche. Donc, j'ai mis mon lipo, je les ai branchés. Je prends mon transmetteur, je l'allume toujours. Après, j'allume le receveur. Parce qu'ils ont bloqué le bouton EZ ici. Hop. Tout marche bien, mais on peut voir que les feux ne sont pas allumés. Tout simplement parce que je n'ai pas cliqué sur l'amplificateur LED qui se trouve ici pour les allumer. Hop, je clique dessus, ça s'allume une fois, deux fois. Une troisième fois, c'est pour s'éteindre. Bon, je vais vous faire montrer. Hop, là. Ampli LED. Une fois, deux fois. À l'arrière, c'est pareil aussi. Une fois, deux fois. Hop. Et un autre point faible par rapport au Max, c'est que la carrosserie elle est un peu chaude à mettre. C'est-à-dire elle ne s'emboîte pas aussi facilement que l'X-Max. Il faut bien la mettre et l'enfoncer devant avant qu'elle se clipse quoi. Donc là mon kit LED il est éteint. Je vais l'allumer par ici parce que je n'ai pas encore connecté mon véhicule à l'application, tout simplement. Quand je vais connecter mon véhicule à l'application, je pourrai allumer directement avec mon téléphone. Vous voyez la carrosserie, un peu de mal à se mettre. Hop, hop. Je vais vous faire rouler la bête un peu dehors. Quelques secondes. Hop là. Donc le XO1 il est toujours là, on va le finir bientôt. J'attends les pièces. Celui-là ne va pas monter. Je ne vais pas insister, les petits, il est pratiquement miné. Bon, voilà.
À bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.